L'éternité a tout appelé en existence. Louange et gloire à toi qui du haut des cieux a envoyé Jésus pour notre rachat et notre rédemption. Louange à toi qui dans ton amour a fait habiter le Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci pour cette convocation. Nous nous tenons à Sion avec les myriades qui forment le cœur des anges, avec l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, avec les esprits des justes qui ont atteint la perfection, avec toi, notre Dieu, le Père, le juge de tous, avec Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, dans le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Moins de grave, s'il te plaît. Alléluia. Nous continuons notre séminaire sur la thématique d'un nom nouveau. Ce qui va être dit dès cet instant va nécessiter tout votre esprit chrétien pour que la foi ne vacille pas. Je prierai de prendre place, que tout le monde soit calme, car chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler de la part de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qu'on utilise. Donc c'est un combat spirituel contre les mentalités contraires aux dispositions de l'esprit. Avant d'introduire, je ne m'entends pas bien, je voudrais que ce soit plus... Oui. Je voudrais juste m'entendre clairement. Je fais un test, enlève un peu le côté grave, légèrement là, oh oui, je pense que c'est bien comme ça. Amen. Très bien. Laissez-moi redire ce que nous avons dit depuis mercredi et jeudi soir. Il y a possibilité pour nous d'avoir un nom nouveau. Dieu ne nous nomme pas comme les hommes nous nomment. Dieu, quand il nous nomme, au fait, il nous appelle. Je répète cela. La nomination divine est une appellation. Ce n'est pas juste le fait de porter un nom. Quelle est la différence entre une simple nomination et une appellation? Le fait d'appeler sous-entend inviter. Inviter quelqu'un à partir d'un point vers un autre point. Il y a un texte qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Un texte dans les prophétiques, on s'en est référé même avec Jésus, après qu'il soit allé en exil. On dit c'était pour que s'accomplisse la parole de l'Écriture qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Nommer, c'est juste porter peut-être un titre, une qualification. On peut vous appeler Suzanne. On vous demande qu'est-ce que veut dire Suzanne, ça ne veut rien dire. On vous appelez peut-être Bernadette. On vous demande qu'est-ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Mais Dieu ne nomme pas simplement les gens. Dieu appelle les gens. Et lorsque Dieu vous donne un nom ou une appellation, dans les Écritures, c'est souvent une destinée à suivre. Tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sera le sauveur de son peuple. Donc cette appellation indique le chemin qui lui est tracé. Donc beaucoup parmi nous sont nommés, mais en réalité Dieu nous appelle. Quand il nous appelle, il nous donne un nom concernant notre destinée. Et c'est ce que nous avons vu le premier jour
Nous avons dit que dans le texte de 2 Chroniques 7, 14, où il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », invoquer Dieu n'est pas évoquer Dieu. L'évocation consisterait à parler simplement de Dieu. Mais l'invocation, c'est faire participer Dieu dans ce que nous sommes. C'est faire venir Dieu jusqu'à nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui citent le nom de Jésus sans pour autant envoyer le nom de Jésus ou faire venir le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La Bible dit que Pierre et Jean entraient par la belle porte et il y avait un paralytique qui était là et Pierre regarde au paralytique. On dit que Pierre de même que Jean fixèrent leur regard sur le paralytique et ils demandèrent au paralytique en lui disant « Regarde-nous ». Et Pierre a dit ceci « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Essaye de comprendre. Pierre a pris le nom du Seigneur et l'a donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Ça prouve que le nom du Seigneur peut être invoqué. On peut faire venir le nom du Seigneur. C'est ce qui a été dit à Aaron et à ses fils. Ils avaient l'obligation, eux seuls en tant que sacrificateurs, de invoquer, de faire venir le nom du Seigneur. Parce que l'idée biblique du nom n'est pas une simple nomination, mais une appellation. Faire venir, appeler hors d'eux. Quand on dit « il t'appelle », ça veut dire qu'il te demande de partir d'un point vers un autre point. Donc le nom dans la Bible a un sens d'appellation. Voilà pourquoi c'est tout un rituel. Tout le monde ne peut pas faire venir le nom du Seigneur. Nous l'avons appris, n'est-ce pas? Si vous avez... je ne vais pas recommencer à expliquer tout ça parce que ça a été enregistré. Alors, nous avons dit le premier jour qu'il y a un rituel, il y a un principe incantatoire pour faire venir le nom du Seigneur. Le jeudi, nous avons expliqué que nous tous, nous avons été appelés selon des circonstances de notre naissance et de notre venue en existence. Et nous avons besoin d'invoquer le Seigneur, comme Jaïbet, d'invoquer le Seigneur afin de changer notre situation, comme c'était avec le cas de Job. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à aller plus loin. Je suis en train de m'attendre au Saint-Esprit pour qu'une porte s'ouvre de manière à ce que j'ai les mots nécessaires pour expliquer ce que nous allons dire. La Bible dit, Jésus est en train de dire, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Première chose, voir le royaume. La seconde, lorsque Nicodème lui a dit, comment cela se peut-il? Un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus a expliqué à Nicodème qu'il ne s'agissait pas d'une naissance dans la chair, mais une autre naissance. Alors il va en deuxième étape, il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Avant, il a dit voir. Puis après ça, il dit entrer. Il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Et Jésus dira, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Ainsi en est-il avec quiconque est né de nouveau. Alors là, Jésus venait d'ajouter une troisième vérité. Tu ne sais d'où il vient, tu ne sais où il va. Il voulait sous-entendre que celui qui est né de nouveau voit le royaume
celui qui naît d'eau et d'esprit entre dans le royaume, et s'il marche selon l'esprit, il peut se mouvoir dans le royaume. Il y a voir le royaume, il y a entrer dans le royaume et il y a se mouvoir dans le royaume. Il y a des gens qui n'ont même pas encore vu le royaume. Le mot voir ici veut dire être conscient, percevoir les réalités du royaume de Dieu. Voir va vous inciter à entrer, mais il y a un protocole pour entrer. Il faut passer par l'eau et par l'esprit. Puis grandir au point d'être capable de bouger, se mouvoir dans le royaume de Dieu. Très bien. Lorsque vous êtes appelé de Dieu, Dieu vous appelle. Il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a prédestinés, on dit quoi? Il les a appelés. Vous avez entendu? Nous avons bien dit qu'il y a une différence entre le fait de nommer quelque chose et d'appeler quelque chose. La nomination sous-entend qu'on donne un titre, un qualificatif à la chose. Mais l'appellation, c'est une invitation à devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole donne le pouvoir de devenir. Vous pouvez devenir quelque chose. Voilà pourquoi dans Ésaïe 62, verset 1 à 2, nous avons dit que ce que nous devenons peut être vu. Ton salut peut paraître. Ta guérison peut paraître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Voici toutes choses sont nouvelles. On peut voir ce que vous devenez. Dieu vous appelle de quelque part. Vous pouvez devenir ce que Dieu dit que vous êtes. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire. Vous pouvez devenir. Il y a un processus. Il y a un travail. Voir le royaume. Marcher de manière à entrer dans le royaume et se mouvoir dans le royaume. Peu de personnes arrivent à cet endroit parce qu'il a dit beaucoup d'appelés à voir, beaucoup d'appelés à entrer, beaucoup d'appelés à se mouvoir. Malheureusement, il n'y a que peu d'élus. Appelés, on a fait venir, mais on a invité à voir. On a invité à entrer, on a invité à se mouvoir, mais la plupart ne sont pas parvenus. Alors aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, dire quelque chose. J'avertis que ça va être difficile. Mais je ferai tout pour faire usage de la sagesse de Dieu et du don d'enseignement pour permettre à certains d'entre nous de voir. Ceux qui pourront voir le verront, et ceux qui pourront entrer entreront, et ceux qui pourront se mouvoir le feront aussi. Cela ne m'appartient pas. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. L'Église, écoutez attentivement, l'Église est bâtie sur un fondement apostolique et prophétique. Jésus étant la pierre angulaire. Il est nécessaire que l'on sache qu'est-ce que l'on doit nous enseigner à l'Église pour voir le royaume. Qu'est-ce qui est l'enseignement de base qui nous permettra d'entrer de nos pouvoirs. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses inutiles. On prêche des choses qui ne valent même pas la peine, au point que le peuple de Dieu tourne dans le désert pendant des années. La Bible dit ceci: l'Église primitive persévérait pas dans n'importe quoi, dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Ils ne persévéraient pas dans n'importe quoi. Ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? Bien des gens ne se sont pas posé la question, quel est cet enseignement apostolique? Aujourd'hui, excusez-moi le terme, il y a apôtre dans tout. Vous entendez qualifier quelqu'un apôtre de l'onction, un autre apôtre de la prospérité, un autre apôtre matrimonial pour les couples. Un autre, on cite aujourd'hui apôtre dans n'importe quoi. Mais la Bible dit que l'Église persévérait dans l'enseignement. L'enseignement. Prenez avec moi Acte 42, à 2:42, pour que nous puissions ensemble voir de quoi il est question. Alléluia. Amen.
Donnez-moi le temps d'introduire ceci avant que nous allions plus loin. Acte 2, 42. Lisez avec moi. On n'a pas dit dans les enseignements des apôtres. Au point que comme ils étaient une douzaine, chacun avait son école racontant son histoire. Regardez avec moi, Acte 2, 41. Tout le monde a trouvé? Amen. Qu'est-ce que nous lisons, verset 41? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Verset 42. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Vous avez vu ça? Dans les enseignements des apôtres. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient 12, mais tous enseignaient la même chose. Le fondement, on ne peut pas voir le corps du Christ en disant chez nous on dit ceci, chez nous on dit cela. Il doit avoir un seul enseignement apostolique et prophétique sur lequel tout chrétien doit être fondé. Comme vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, en Afrique, nous devrions avoir tous un même fondement apostolique. Un seul fondement apostolique. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qui permettait la communion fraternelle. Si toutes les églises du corps du Christ avaient le même fondement apostolique, la communion fraternelle n'aurait pas posé des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est l'enseignement qui crée la communion. La troisième chose, on dit, dans la fraction du pain. Et puis après ça, on dit, et dans les prières. Regardez, l'enseignement est au singulier. La communion au singulier. La fraction au singulier, mais les prières au pluriel. S'il y avait plusieurs enseignements, le Saint-Esprit allait mettre au pluriel. Mais si on a souligné un enseignement, une seule communion, une fraction de pain, mais plusieurs sortes de prières, c'est que l'auteur savait de quoi il parlait. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Donc, il faut raser certains fondements des chrétiens. Ils n'ont pas été établis sur le fondement apostolique. Et c'est ce qui fait que les chrétiens, au bout du compte, faiblissent avec le temps. Amen. Il leur manque la persévérance parce qu'on leur a dit beaucoup de choses. Amen. Ils ne savent pas quelle est la seule et unique chose à laquelle ou sur laquelle ils doivent fonder leur vie chrétienne. Quelqu'un comprend cela? Amen. Et ce soir, je vais rappeler cet enseignement apostolique. Amen. J'aimerais vous inviter dans le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez entendre les propos de l'apôtre Paul sur l'enseignement apostolique. 1 Corinthiens 15, verset 11. 1 Corinthiens 15, 11, quand vous trouvez votre texte, qu'est-ce que vous faites? Vous dites Amen, ça nous permet d'évaluer le nombre de personnes qui trouvent. Au verset 11, tout le monde a trouvé? Amen. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 15, 11. Qu'est-il écrit donc? On dit ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Est-ce qu'on peut répéter cela encore? Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Paul n'a pas marché avec Jésus. L'apôtre Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Et puis quand l'église est née, Paul était persécuteur de l'église. Mais Christ s'est révélé à lui. Et dans 1 Corinthiens ici 15, Paul a déjà fait un long chemin avec le Seigneur. Mais écoutez ce qu'il dit. Que ce soit les apôtres qui ont marché avec Jésus, ou encore moi, ou n'importe lequel des frères qui se lèverait pour dire qu'il est apôtre, voici la seule chose qu'ils doivent enseigner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, voici ce que disent Pierre et les autres. Voici ce que moi je dis. C'est ça que nous appelons l'enseignement apostolique. Amen. Paul n'était pas là. Sa grâce était
incirconcis. Lui, il était envoyé aux incirconcis. Mais il dit que ce soit moi qui prêche aux incirconcis, aux païens, ou Pierre qui prêche aux juifs. Voici ce que nous disons tous. Il n'y a qu'un seul enseignement apostolique sur lequel tout chrétien doit être fondé. Et quel est cet enseignement? Verset 1. Lisons ensemble. Prenez votre Bible, regardez avec moi. Tout le monde a trouvé le verset 1. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Que dit-il? Je vous rappelle, frère. Il dit je rappelle. Hein? Ça veut dire que ça a déjà été prêché. Nous le répétons encore. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, 2, dans lequel vous avez persévéré, 3, 4, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. 5, autrement, vous auriez cru en vain. Vous avez entendu ça? Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, les autres enseignent ça. Moi aussi, j'enseigne la même chose. Et je ne vous dis rien de nouveau. Je vous rappelle ce que je vous ai toujours enseigné. Le problème est qu'on a une génération d'apôtres qui, chaque année, change de message. Il doit créer quelque chose de nouveau de peur qu'on dise qu'il n'a pas d'autre message. Mais non, l'Église, il n'y a rien de nouveau. On ne peut pas ajouter à l'évangile. On ne peut pas retrancher à l'évangile. Toutes les générations, écoutez, doivent être sur le même fondement. Si on avait fait ça, je crois qu'on aurait hâté le retour du Christ. Aujourd'hui, il y a n'importe quoi qui est prêché. Et nous allons nous lever. Dieu merci pour Internet. On va ramener l'évangile apostolique. Écoutez ce que Paul dit, je répète, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile, pas les évangiles, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Ce qui a été annoncé a été reçu, dans lequel vous avez déjà persévéré. Si vous avez persévéré dans l'enseignement apostolique, vous n'avez pas besoin de changer. Est-ce que vous comprenez? Le problème est qu'on change parce qu'on n'avait pas reçu l'enseignement apostolique ou on ne sait pas ce qu'on avait reçu. Mais si on sait ce qu'on avait reçu, on n'a pas besoin de mettre un autre fondement. Le verset 3, qu'est-ce que Paul avait enseigné? Parce que le verset 1 et 2, il dit, je vous rappelle. Verset 3, voici ce qu'il a enseigné. Lisons ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné avant tout. Vous avez entendu? Donc, dans la formation d'un frère, il y a des choses qui viennent avant tout. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Est-ce que tu as d'abord reçu ceci? Avant tout, toute chose. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Le fondement de l'enseignement apostolique commence par la description de la croix. Amen. Paul dit aux Galates, il dit, Galates insensés, qui vous ont ensorcelé, vous aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié. Quand on parle de la croix, il y en a qui croient que c'est un vieux message. Non, le fondement apostolique commence toujours par l'enseignement autour de la croix. D'abord la croix. Tout à l'heure vous comprendrez quel est le rôle de la croix. D'abord la croix. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il a été enseveli. Vous avez entendu cela? Il dit Christ a été crucifié. 1. 2. Il a été enseveli. Et puis, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voyez l'enseignement apostolique? 3 points simples. Christ crucifié. 1. 2. Christ enseveli. 3. Christ ressuscité. Christ crucifié. C'est tout un message. Christ enseveli. C'est tout un message. C'est pas juste oh non, Jésus était dans le tombeau 3 jours. Non, c'est tout un message. 3e point, la résurrection. Si un chrétien n'a pas été enseigné sur ces 3 points, il manque
le fondement apostolique. S'il n'a pas compris pourquoi Christ est crucifié, a été crucifié, s'il n'a pas compris c'est quoi l'ensevelissement, s'il n'a pas compris le mystère de la résurrection, ce chrétien lui manque quelque chose. Il ne pourra pas persévérer. Et même s'il persévère, ce sera dans n'importe quoi. D'accord? Et nous avons lu là, et puis Paul explique la résurrection du Seigneur. Il dit, et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et puis il insiste au verset 11, il dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi, que ce soit eux, nous prêchons quoi? Christ crucifié. Deuxièmement, Christ enseveli. Troisièmement, Christ ressuscité. Il a mis en bref le fondement de l'enseignement apostolique. Donc, quand les gens se convertissaient, on leur donnait ces 3 points de base. Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Très bien. Alors, c'était nécessaire qu'on dise ça. Maintenant, si vous faites une idée, je peux aller avec vous dans des choses difficiles. De Psaume chapitre 2, verset 7. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau pour voir le royaume. D'autres ne sont pas nés d'eau et d'esprit pour entrer et pour se mouvoir. Nous allons dire quelque chose de mystérieux à partir du psaume chapitre 2, verset 7. Je n'ai pas entendu l'amen, donc je ne sais pas si... Psaume chapitre 2, verset 7. Levons-nous pour faire la lecture, car c'est le texte de base sur lequel nous allons travailler pour que vous compreniez comment est-ce que le nouveau nom peut vous être imparti. Tout le monde a trouvé? Amen. Lisons donc le verset 7e ensemble, à haute voix. Je publierai le décret. Encore une fois. Je publierai le décret. Encore une fois. Je publierai le décret. Plus fort tout le monde. Je publierai le décret. La suite. L'Éternel m'a dit. Encore une fois. L'Éternel m'a dit. Une dernière fois. L'Éternel m'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu es mon fils. Encore une fois. Tu es mon fils. En une dernière fois. Tu es mon fils. Et puisque tu es mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième fois. Une dernière fois. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénisse sa parole. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce seul verset, c'est sur lui que repose tout le mystère du christianisme. Amen. Ce seul verset. Tout ce qui fait notre force, ce qui rend le diable faible, ce qui fait que la rose croix, la franc-maçonnerie et tous les ordres mystiques ne peuvent rien contre nous, ce n'est que le psaume chapitre 2, verset 7. Amen. Vous allez vous dire, mais nous lisons, nous connaissons ce psaume, que veut-il dire? Très bien. Ce verset, regardez-moi. Ce verset dit que Jésus est né 2 fois. C'est ce que veut dire ce verset. Ce verset dit que Jésus est né 2 fois. Si vous comprenez que Jésus est né 2 fois,
va l'entendre dire, si vous comprenez qu'il est né 2 fois, et vous comprenez que veut dire la seconde naissance de Jésus, et ce que ça veut dire, dans son amplitude, plus jamais l'ennemi ne vous tourmentera. Il dit, ah pasteur, ça c'est nouveau même pour nous, qui sommes restés dans l'église longtemps, on n'a jamais entendu dire que Jésus est né 2 fois. Nous allons regarder verset après verset. Luc chapitre 2, verset 10. Prenez avec moi Luc 2, chapitre 2, verset 10. Alléluia. Luc 2, verset 10. Vous avez trouvé? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous y êtes? Amen. Lisons ensemble. Mais l'ange leur dit, répétons s'il vous plaît, je veux encore tout le monde lire. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Faites attention. L'ange dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Continuons. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, répétez encore cela. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Maintenant, regardez ici. C'est moi qui explique. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. Très bien. L'ange vient annoncer une bonne nouvelle à des bergers. Il dit, hé berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Écoutez-le. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes né dans la ville de David un sauveur. Le psaume dit, je t'ai engendré aujourd'hui. L'ange dit, c'est qu'aujourd'hui. Mais il y a une question. Est-ce que l'ange venait-il confirmer le psaume 2? Parce qu'il emploie un même terme. Le psaume dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'ange dit, c'est qu'aujourd'hui, il vous est né. Est-ce que, de quoi l'ange parlait et de quoi parle le psaume? Ce que l'ange disait là n'a rien à voir avec le psaume 2. L'ange parlait d'une chose différente du psaume 2. L'ange, quand il parlait de la naissance de Jésus, il parlait de l'incarnation de Jésus. Cette incarnation est la première naissance de Jésus. Vous direz, pasteur, c'est quoi ça? Vous allez voir qui explique le psaume 2. L'ange parle de la venue en chair. Jésus est né d'une femme selon la chair, sous la loi. Quand l'ange a dit, c'est qu'aujourd'hui vous êtes né un sauveur, il parlait de la naissance, de la venue de Jésus en chair, né d'une femme, née sous la loi. Lorsqu'il a dit dans Hébreux 10, 5, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Et la parole a été faite chair. L'ange annonce la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle de l'incarnation. Vous allez voir que la bonne nouvelle a 2 facettes. Il y a la bonne nouvelle de l'incarnation de Jésus. C'est ce que l'ange annonce. Mais vous allez remarquer qu'il y a une autre naissance de Jésus que les anges n'annoncent pas. Très bien. Nous allons voir la seconde naissance de Jésus dans Actes, chapitre 13. Acte 13, 32. Alléluia. Là, on est en grande vitesse maintenant. Si vous n'avez pas compris le début, c'est fini. Acte 13, verset 32. Si vous êtes là, vous dites Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Dans Acte 13, 32.
Tout le monde a trouvé? Amen. Lisons ensemble à haute voix. Que dit-on? Et nous, encore, j'ai entendu quelques personnes, tous ensemble. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous avez entendu ça? Amen. L'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle des anges, Jésus est né dans la chair. Mais Paul dit aussi, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de Jésus, de Paul, c'est la résurrection du Seigneur. Ah, quelqu'un a compris la différence? Donc, Jésus est né 2 fois. Par incarnation et par résurrection. Vous avez compris? Le psaume 2 parle de la naissance par résurrection. Luc chapitre 2 parle de la naissance par incarnation. Il y a une différence entre la naissance dans la chair et la naissance dans l'esprit. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus est né dans la chair. Il est né d'une femme, sous la loi. Il a été incarné pour monter à la croix. La naissance par incarnation avait comme objectif la croix. Mais la naissance par résurrection a comme objectif le trône. Quelqu'un comprend la différence? Il est incarné pour aller à la croix, mais il est ressuscité pour aller au trône. Si vous faites la différence entre ces deux naissances, votre vie spirituelle ne peut plus être la même. La bonne nouvelle de l'ange, c'est que Jésus est né sous la loi. Parce que Jésus est né dans l'Ancien Testament. Il n'est pas né dans le Nouveau Testament. Il est né sous la loi. Il est né d'une femme. Dans la chair, il est né selon la chair. Il a revêtu le corps du péché. Semblable. Il a pris une chair semblable à celle du péché. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent que cette partie de l'évangile. Il y en a même qui n'arrivent même pas à la vie de Jésus. Ils sont au niveau de l'enfant à la crèche, le bébé Jésus, qui naît chaque année à Noël. Il y en a qui sont encore là-bas. Il y en a qui sont encore dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ils attendent le Messie. Il y en a qui croient qu'il est né, mais qu'il est toujours bébé. Il y en a qui croient qu'il est né, mais qu'il a reçu l'onction, qu'il faisait des miracles. Il y en a d'autres qui croient que Jésus est monté à la croix. Il y en a qui s'arrêtent qu'à la croix. Je vais vous dire une chose. Si vous vous arrêtez à l'évangile de la croix, vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu. Jamais. Jamais. Écoutez très bien. Jamais. La croix est le lieu de la rédemption, mais pas le lieu du salut. Jésus ne nous a pas sauvés par le principe de la croix. La croix est le lieu où il a payé le prix, mais Jésus nous a sauvés par la résurrection. C'est pour cela que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre prédication est vaine, nous sommes toujours dans les péchés. Quelqu'un comprend là où nous sommes en train d'aller? Quelqu'un comprend? C'est difficile, hein? Oui, je sais qu'on n'est pas habitué à entendre ça. Amen. Tout le monde pleure, Kouloussou à la croix, à la croix, à la croix. Mais ils ne comprennent pas que veut dire la croix. Et ils ne comprennent pas le but de l'incarnation. Ils ne savent pas distinguer l'incarnation et la résurrection. L'incarnation, la venue en chair, avait comme objectif la croix. Mais la résurrection, la naissance dans l'esprit, c'est ce qui mène au trône. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Il faut que j'explique. Et le nom nouveau, c'est par la résurrection. Quand est-ce que le nom de Jésus est-il devenu puissant? La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé par la croix sur le trône. Quand il a souverainement élevé, il a fait asseoir à la droite, c'est alors qu'il a eu un nom qui est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Christ crucifié est une chose. Christ intronisé est une chose. Voilà pourquoi Ésaïe commence par: voici,
mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, dont son visage était défiguré, dont son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ce jour où l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré de la mort. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est la fin, le verset 12. On explique ses souffrances, mais on dit malgré toutes ces souffrances-là, il finit dans la gloire. Amen. Il est incarné pour la croix. Il est ressuscité pour le trône. Amen. Et ce qui fait du christianisme quelque chose de particulier, ce n'est pas la crucifixion. Parce que Jésus n'était pas le seul crucifié. Il y avait deux brigands, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La crucifixion, c'était une habitude romaine. Jésus n'était pas le premier à être crucifié. Jésus n'était pas le seul à être crucifié. Et Jésus n'était pas le dernier à être crucifié. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le crucifié. D'accord? Mais maintenant, qu'il soit crucifié, ou quelle est la preuve qu'il est celui dont on parlait? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient souffert, comme lui. La différence, c'est la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui fait de Jésus différent, c'est pas simplement la mort, quoiqu'il est mort miraculeusement, quoiqu'il a souffert d'une manière particulière. Mais si Jésus s'était arrêté dans le tombeau, le christianisme n'aurait été qu'une autre religion. Mais sa seconde naissance. Le psaume 2, verset 7 qui dit: je t'ai tué mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La Bible parle de la résurrection. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la mystique ou le contexte du fondement apostolique. Christ ressuscité. Et c'est ce que dit Romains chapitre 1. Regardez avec moi Romains 1 à propos de la filiation avec puissance de Jésus par sa résurrection. Nous allons distinguer l'incarnation de la résurrection. Et ce qui donne la puissance au nom du Seigneur, c'est la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus n'est pas grand par la crucifixion. Le nom de Jésus est grand par la résurrection. Dieu l'a souverainement élevé. C'est parce et Dieu lui a dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est à la droite du Père que Jésus a une position de force. Donc on doit prêcher la croix, on doit expliquer l'ensevelissement, mais on doit mettre l'accent sur la résurrection. Parce que Christ est né deux fois.
Lorsqu'il est né par incarnation, l'ange a dit c'est une bonne nouvelle. Mais lorsqu'il est né par résurrection, Paul dit c'est une bonne nouvelle. Or, pourquoi l'ange n'a pas annoncé la bonne nouvelle de la résurrection? Il s'est attelé simplement à l'incarnation. Ça c'était normal. On est encore dans le cadre de la loi. La loi a été donnée promulguée par les anges. Donc lorsqu'ils ont un agneau expiatoire, l'ange dit voici, il vous est né un sauveur. Mais pourquoi les anges ne prêchent-ils pas l'évangile? Parce que les anges ne comprennent pas ce que c'est la résurrection. Alléluia. Moi, je peux prêcher l'évangile parce que j'ai été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ. C'est pour cela l'ange est venu dire à Corneille, appelle Pierre, fais venir Pierre. Ça, là, moi, je ne peux pas t'expliquer. Si ce n'était que la naissance par incarnation, j'allais vous le dire. Mais puisque c'est la naissance par la résurrection, nous les anges, nous ne savons pas ce que c'est. Fais venir Paul David. Il faut quelqu'un qui est passé par la résurrection. Lui pourra l'expliquer. Est-ce que vous comprenez, peuple de la colombe? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est né 2 fois par incarnation. Incarné en latin, entré dans la chair. Mais résurrection là-bas, il est sorti d'entre les morts. Aucun ange ne peut prêcher cela. Moïse ne pouvait pas prêcher cela. Parce que Moïse ne savait pas ce que c'était. Tous ceux-là de l'Ancien Testament ne pouvaient rien dire. Voilà pourquoi Jésus dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Parce que Jean-Baptiste est celui qui a présenté l'agneau. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que nous avons un autre nom. La résurrection provoque une onde de choc. C'est par la résurrection que vous devenez une nouvelle création. Parce que la résurrection a introduit un autre ordre dans l'univers. Quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur pour la résurrection? Je le répète, cela n'a pas été enseigné, n'a pas été 2 fois expliqué. Jésus est né 2 fois. Et Jésus dit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Parce que le royaume de Dieu, pour nous, l'entrée au royaume commence par la résurrection. C'est la résurrection qui est la porte d'entrée dans le royaume. Quelqu'un comprend? Amen. Sans la résurrection, on serait encore dans nos péchés, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Sans la résurrection, les veillées de prière n'auraient servi à rien. Les séminaires n'auraient servi à rien. Sans la résurrection, tout est unité. C'est par la résurrection que tout commence. Bien, Jésus est né 2 fois. Waouh! C'est pour cela qu'il nous demande de naître 2 fois. Oui. Parce que lui, il est né dans la chair et puis il est né en esprit. Regardez avec moi Romains chapitre 1 au verset, à partir du verset 1. Pour que vous voyez que l'apôtre Paul, vous voyez le livre des actes que nous venons de citer. C'était la première prédication claire de Paul. Lorsque le Saint-Esprit a dit à Antioche, mettez-moi de côté Barnabas et Paul. Acte 13, c'est le premier message clair de l'apôtre Paul dans les Écritures, en tant que missionnaire envoyé par le Saint-Esprit. Il prêche ça dans une synagogue juive, à Antioche de Pisidie. Le premier message écrit de Paul dans Acte 13, il annonce la seconde naissance de Jésus. Il fait mention du psaume, chapitre 2, verset 7. Très bien. Dans Romains, qui est sa première épître pour nous, il commence par la résurrection. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Crucifixion, ensevelissement, résurrection. Votre nom nouveau dans le monde spirituel passe par la résurrection. Est-ce que vous comprenez cela? Le nom de Jésus-Christ a de la valeur pour nous à cause de la résurrection. Est-ce que vous comprenez?
Parce que c'est par, je le répète, c'est par la résurrection qu'il a été élevé pour avoir un nom au-dessus de tout nom qui possède. Très bien. Romains 1, lisons. Chapitre 1, verset 1. Tout le monde a trouvé? Je lis pour nous. Ou lisons ensemble. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Quand est-ce qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance? Pas par son incarnation, pas par la crucifixion, par sa résurrection. Parce que la résurrection, le psaume 2, verset 7 dit, c'est ce jour-là que Dieu lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Paul le dit dans Actes 13, 32 et 33 que nous venions de lire. C'est là le fondement. Si vous n'avez pas compris la puissance de la croix d'une part, le fait ou la mystique de l'ensevelissement, et si dans votre esprit vous n'avez pas capté la résurrection, mes frères, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas vous mouvoir dans le royaume. Vous ne pouvez pas vivre le royaume. Car pour nous, le royaume de Dieu commence par sa résurrection. Amen. Il y en a à qui on a prêché la crèche. D'autres à qui on a prêché le Jourdain, le baptême de Jean-Baptiste. D'autres à qui on a prêché les miracles. Et d'autres à qui on a prêché la croix et on s'est arrêté là. Mais les gens ne comprennent pas que c'est la résurrection qui est le commencement dans notre ordre de choses. Ben, il est nécessaire que j'explique deux, trois petites choses avant qu'on aille plus loin. Dieu a créé 3 mondes. Mais il les a manifestés l'un après l'autre. Le premier monde de Dieu, que j'appellerais le premier ordre des choses, c'était le monde des anges. Dans l'univers, avant, Dieu n'avait que les anges. L'homme n'existait pas. Alors, au milieu de tous ces anges, il y en avait un qui était super et hyper, qui s'appelait Lucifer. Celui qui mettait le sceau à la perfection. Il a voulu prendre la place de Dieu, ou en disant il serait semblable à Dieu. Il a conduit à la révolte 1/3 des anges. Et le monde angélique, l'ordre angélique des choses, s'est effondré. 2/3 des anges sont restés fidèles. Mais puisque 1/3 était tombé, puisque Lucifer, qui était une espèce de souverain sacrificateur pour eux, il mettait le sceau à la perfection, est tombé, Dieu n'avait plus confiance en aucun ange. Tous les anges, Dieu n'en avait plus confiance. C'est ce que dit le livre de Job, que Dieu trouve de la folie chez ses anges. Il n'a pas confiance à ses serviteurs. Depuis la chute de Lucifer. Puis Dieu a décidé de passer au second ordre des choses, l'ordre adamique. Alors il a créé Adam et Ève et tout ce que nous voyons. Depuis le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, il a fait les hommes. Les anges étaient faits pour être au service de Dieu. Mais l'ordre adamique, les hommes étaient faits pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les anges ne s'étaient pas faits à l'image et à la ressemblance, ils étaient faits pour être au service de Dieu. Voilà pourquoi, quelque part, le péché de Lucifer est qu'il a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Au moment où lui n'était qu'un serviteur. C'était les hommes qui devaient être semblables à Dieu.
Quelqu'un comprend le mystère? Ah bien. Alors, Dieu a créé un homme, duquel il a pris une côte, et il a fait le premier couple. N'oubliez pas que les hommes ont été créés nombreux, des myriades, des milliers en même temps. Ils étaient nombreux, on ne sait pas combien. Mais les hommes au commencement étaient faits d'eux, un homme et une femme. Quand les anges sont tombés, 2 tiers sont restés fidèles, 1 tiers est allé dans le chaos. Mais les hommes n'étaient que 2. Si Adam avait commencé à faire des enfants avant sa chute, je crois que quand il a péché, Dieu allait l'écarter, il allait continuer avec ses enfants. Mais comme il n'avait pas encore fait d'enfants, quand ils ont péché lui et Ève, toute la race humaine était corrompue. Quelqu'un comprend ce qui s'est passé? C'est Satan qui est venu tenter Ève, a séduit Ève et Adam et Ève sont tombés. Mais dans le tribunal d'Éden, parce que ce tribunal a eu lieu dans le jardin d'Éden, on a demandé à Adam, pourquoi tu fais ça? Il a dit c'est la femme. On a demandé à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle a dit c'est le serpent. Dieu n'a pas demandé au serpent. Il a jugé le serpent, puis il a jugé la femme, puis il a jugé l'homme. Mais lorsqu'il jugeait le serpent, Dieu a annoncé directement la rédemption des hommes. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu venait d'annoncer qu'il enverra un homme, un autre homme. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. C'est pour cela dans la Bible, il s'appelait lui-même le fils de l'homme. Il est venu être un autre homme pour être juste là où Adam était tombé. Quelqu'un comprend? Adam et Ève sont tombés, Dieu a envoyé un autre homme. Je vais vous dire une chose. La Bible dit que l'homme et la femme étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le problème est que personne n'a jamais vu Adam et Ève quand ils ressemblaient à Dieu. Ils sont tombés avant d'avoir des enfants. Même pas un seul enfant n'avait vu à quoi ressemblent des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Personne n'a jamais vu à quoi ressemble un homme et une femme à l'image de Dieu. Quand vous lisez le livre de la Genèse, quand ils ont commencé à avoir des enfants, la Bible ne dit pas qu'ils ont fait des enfants à l'image de Dieu. On dit Adam, âgé de 130 ans, a fait un enfant à son image déchu. Quelqu'un comprend cela? Donc, nous tous ici, ça va être choc. Nous n'avons pas été faits à l'image de Dieu. Seul Adam et Ève avaient l'image et la ressemblance de Dieu. Quand ils ont commencé à faire les hommes, c'est normal que Darwin dise on vient du singe. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Personne n'a jamais vu à quoi ou à qui ressemble un homme à l'image de Dieu. Parce que l'homme à l'image de Dieu était en Éden. L'homme qui était déchu dans le péché, Dieu l'avait fait sortir. Tout ce qu'il faisait en dehors d'Éden, le livre de la Genèse dit, on a été fait à l'image d'Adam déchu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que tout le monde voie quelle était la pensée de Dieu, qu'est-ce qui était fait. Quand Jésus a marché sur cette terre, il a montré ce qu'on appelle un homme à la ressemblance de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Jésus, quand il a marché sur cette terre, il faisait des miracles, comme Adam aurait pu en faire. Mais je vais vous dire une chose. Jésus n'a pas montré à tout le monde la gloire d'Adam. Vous savez qu'Adam se promenait nu, hein? Sans habit. Il avait une sorte d'aura de gloire. Vous savez à qui Jésus a montré ça un jour? Il a appelé Pierre, Jean et Jacques, les a amenés à la montagne de la transfiguration. Il a dit en réalité, voici ce que je suis. Et puis il a fermé. Il a dit, racontez ça à personne. Même quand Christ se promenait sur la terre, il a fait des œuvres de la gloire de Dieu, mais il n'a pas montré, parce que son enveloppe charnelle avait caché la gloire. Mais
À la montagne de la transfiguration, il a montré à quoi ressemble. Et puis il a fermé. 3 personnes ont vu ça quand Jésus était sur la terre en chair. Donc comprenez maintenant pourquoi Jésus est venu. Il est venu nous montrer ce que nous devrions être. Voilà pourquoi il parlait à la mer. Il calmait le vent, il parlait au figuier. Il voulait nous montrer ce qu'on pouvait faire. Les éléments ne devaient pas nous contrôler. C'est nous qui devrions contrôler les éléments. Mais la chute d'Adam et Ève ont fait que la terre s'est retournée contre nous. Ça va? Très bien. Jésus est né comme un homme. Jésus a vécu sur la terre comme un homme. Il n'a pas vécu sur la terre comme Dieu. Parce qu'avant de descendre, la Bible déclare, il s'est dépouillé, n'ayant pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est abaissé, il a pris la forme d'un serviteur. Voilà pourquoi il priait dans Jean 17, il dit, restaure-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Jésus n'a pas marché sur cette terre avec la gloire divine comme s'il était Dieu. Il a marché comme un homme rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a marché comme un homme rempli du Saint-Esprit. Très bien. Alors, pourquoi il est monté à la croix? Il est monté à la croix pour 3 grandes raisons. Suivez attentivement. À quoi sert la croix? 3 grandes raisons. 1. Il devait dépouiller Satan, les autorités, les dominations et les principautés. Je vais vous expliquer ceci. Lorsqu'un militaire fait une mutinerie, ou bien il se révolte, s'il est général, ce n'est pas parce qu'il s'est révolté qu'il n'est plus général. Il reste général, dissident, il reste colonel, major. On va tout faire pour l'attraper. Le jour où on l'attrape, on le juge et on le dégrade publiquement. Satan, depuis qu'il avait fait sa bêtise, il n'a jamais été dégradé. Est-ce que vous comprenez cela? Il a été jeté hors des cieux, mais on ne l'avait pas encore dégradé. Il avait toujours sa puissance. Il avait toujours son pouvoir. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est à la croix que publiquement Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les principautés et les a livrées en spectacle en les traînant dans son cortège de victoire. Ça, c'était la première opération de la croix. La seconde opération de la croix, Jésus devait régler le péché, le péché d'Adam et Ève, le péché d'Éden. Jésus est venu payer le prix pour ce péché-là. C'était le péché de l'humanité. Troisième chose qu'il devait faire à la croix. Jésus était venu régler les transgressions de la loi que commettait Israël. Israël a transgressé la loi de Dieu tout le temps et Jésus était venu comme le maudit. Celui qui devait déchirer l'acte des ordonnances qui nous étaient contraires dans leurs dispositions. Il a dégradé le diable, il a payé avec son sang le prix pour notre péché, en se faisant péché, et puis à la croix, il a pris toutes les malédictions, toutes les maladies et tout, il a tout fini. Il est venu mettre le compteur à 0. Regardez-moi, parce que vous êtes ici dans un pays de crédit. Regardez-moi. Quelqu'un, quand il a un compte, le compte joue entre 2 équilibres, entre positif et négatif. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des comptes où ils peuvent aller à moins 200. Il y en a qui peuvent aller à moins 1000. Il y en a qui peuvent aller selon leur richesse, peut-être à même moins 5000 ou moins 10 000. N'est-ce pas? Les banques, il y a des banques qui peuvent aller moins 200 000. Non, les compagnies qui peuvent aller à moins 200 000. Ça dépend de tes entrées. Écoutez. Si tu as des dettes, on peut remettre ton compte à 0. Mais on ne t'a pas enrichi. On a simplement payé ta dette. Payer la dette, ce n'est pas enrichir. Payer la dette, c'est épurer ce que quelqu'un devait. La croix n'enrichit pas.
la croix a servi à remettre le compte à zéro. Le travail de la croix, c'était remettre le compte à zéro. Nous tous, on était en négatif par rapport à Dieu. Et Jésus a payé toutes nos dettes pour nous remettre à zéro. L'incarnation qui a abouti à la croix consistait à mettre le compte à zéro. Maintenant, c'est cela la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voilà, la croix remet le compte à zéro. La résurrection fait l'addition dans votre vie. C'est par la résurrection que l'addition commence. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Romains, qui condamnera les élus de Christ, de Dieu? Jésus intercède pour nous. On dit il est mort et puis bien plus, il est ressuscité. Il est mort bien plus. Lisez avec moi cela, Romains chapitre 8. Vous allez voir, il est mort bien plus. La résurrection, c'est ce qui met le plus dans votre vie. La croix remet tout à zéro. Oh, quelqu'un comprend la parole de Dieu. Romains 8, 30, à partir du verset 31. Romains 8, 31. Comme ça, vous comprendrez comment est-ce que vous avez un nom nouveau. Vous comprendrez qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir d'autres choses avec Dieu. Ça commence où? Pas à la croix. À la croix, on épure les dettes. À la résurrection, vous commencez la vie. Romains 8, 31, qu'est-ce qu'on dit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Vous avez entendu? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Répétez cela. Christ est mort. Bien plus. Non, commencez par. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Quelqu'un a compris la différence entre la croix et la résurrection? La croix, Christ est mort. Ça nous met à zéro. Mais quand il est ressuscité, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. C'est la résurrection qui met le plus. C'est la seconde naissance de Christ qui met le plus dans votre vie. Ça va? Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que je vais expliquer. Regardez. Lorsque Satan a renversé les anges, vous savez pourquoi il pouvait les renverser? Satan était un ange. Il était plus puissant que tous les anges. Vous savez que même quand Satan a chuté, aucun ange ne pouvait le battre. Un jour, Michel et Satan se sont disputés le corps de Moïse. Michel était puissant. Il est l'ange de la guerre. Mais il ne pouvait rien faire. Vous savez ce qu'il dit à Satan? Satan, que l'Éternel te reprime. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Parce que Satan était toujours plus fort. Quand vous lisez le livre de Zacharie, on dit aussi Satan, que l'Éternel te reprime. On ne pouvait rien faire contre lui. On en appelait à l'Éternel. Mais quand Christ est mort et qu'il a dépouillé Satan, dans Apocalypse 12, on dit il y eut une guerre dans le ciel. Satan combattit, Michel et ses anges combattirent. Qui fut le plus fort? Michel. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Vous comprenez la différence? Maintenant, je vais vous expliquer la résurrection. C'est que c'est. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a fait trois ordres de choses. Un, c'était angélique. Un tiers est tombé. Mais il était tombé avec sa puissance. Très bien. Et puis Dieu a fait l'adamique. Malheureusement, l'adamique n'a pas trop survécu. Et puis Dieu a envoyé Jésus comme second Adam dernier.
Écoutez. À la croix, Jésus est venu mettre un terme aux deux premiers mondes. Il a réglé la question des anges déchus. Mais n'oubliez pas, 2/3 étaient restés fidèles. Il a réglé la question du péché de l'homme à la croix. Il a réglé la question des péchés d'Israël. Et puis Christ a fait quoi? Il est entré dans le séjour des morts. Le 3e jour, il est sorti. Quand il est sorti là, il a introduit un nouvel ordre qui n'était ni angélique, ni adamique. Il a introduit l'ordre christique. Donc nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des humains. Le dernier homme du groupe humain est mort à la croix. Quand vous ressuscitez par la résurrection, Dieu, le mystère caché dans tous les âges, il a introduit une nouvelle création. Voilà pourquoi on dit si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'êtes pas humain. Vous avez une enveloppe humaine, mais à l'intérieur, c'est la race de Christ qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, dehors, c'est humain. Parce que vous êtes encore dans deux mondes. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes encore dans le monde. Parce que cette enveloppe, la rédemption de cette enveloppe n'a pas encore été faite. Mais à l'intérieur, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas de vos ancêtres. C'est pour cela un chrétien vrai ne peut pas avoir des liens héréditaires. S'il y a des liens héréditaires qui vous tourmentent, ou vous dormez la nuit, vos ancêtres vous étranglent, ce que vous n'êtes pas né de nouveau. Je suis radical. Ce que vous n'êtes pas né de nouveau. Ou bien vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas encore né d'eau et d'esprit. Parce que si vous êtes en Christ, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Donc parce que les gens s'arrêtent à la croix. On doit prêcher la croix pour expliquer que la croix a mis un terme au premier ordre des choses, l'ordre angélique. La croix est venue. À la croix, Jésus-Christ a racheté les gens du second ordre des choses, les hommes adamiques. Mais quand il est ressuscité, il a introduit une nouvelle race. Est-ce que vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Vous pouvez devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne suis pas humain. Je n'ai qu'une enveloppe humaine. Je suis de Christ. La Bible dit tel il n'est pas tel il était. Tel il est maintenant. Tel nous sommes. Je sais que vous aimez regarder le Jésus des évangiles. Non. On ne nous demande pas de ressembler aux évangiles. On nous demande de ressembler au Christ ressuscité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous devez naître de nouveau pour un nom nouveau. Oh, nous les hommes, chez nous les X, chez nous les gens de telle tribu, chez nous les gens de tel pays. Ah bon? Vous allez souffrir avec le vieux nom. Mais si vous êtes nés de la résurrection, les choses anciennes pas passeront, sont passées. Maintenant, vous devriez être capable de montrer les choses de l'ordre christique. C'est pour cela que vous verrez Paul, je vous l'ai dit. Paul, on l'a mordu par un serpent. Il n'a crié ni au nom de Jésus, ni quoi que ce soit. Il a simplement secoué la bête. Est-ce que vous comprenez cela? C'est des gens qui n'avaient plus peur de la mort. Les Pierre et les Paul. Il dit la mort veut quelqu'un. Les fils d'Adam, Dieu leur a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais écoutez un fils de la rédemption. Il dit la mort veut quelqu'un. Oh. Est-ce que vous comprenez cela? Puisque les enfants prennent part à la chair et au sang, Jésus est venu lui-même dans la chair pour délivrer ses frères
de la peur de la mort. C'est pour cela nous ne mourrons pas. Je dis ceci. Celui qui est né une fois mourra deux fois. Celui qui est né deux fois mourra qu'une fois. Est-ce que quelqu'un a compris la mission? Ceux qui naissent deux fois meurent une fois. Ceux qui sont nés une fois mourront deux morts. Dans la chair et après ça dans la chair. Un nom nouveau commence par la résurrection. Quand quelqu'un est ressuscité avec Christ, il est né de nouveau. Quand on cite les noms des membres des familles dans l'occultisme, ton nom ne peut pas être là. Si ton nom est là, tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu as un nom autre. Vous comprenez la différence entre la mystique de l'évangile de l'Ancien Testament, où l'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né. Ça c'est l'incarnation. C'est la bonne nouvelle de Christ ressuscité. Les anges ne peuvent pas prêcher ça. Les anges ne peuvent pas prêcher ça. Le jour où Jésus est ressuscité, ce n'est pas un ange qui a levé la pierre. L'ange n'avait pas levé la pierre pour faire sortir Jésus. L'ange avait levé la pierre pour montrer aux femmes qu'il n'est plus dedans. Parce que Jésus avait un corps qui traversait le mur. Il était déjà sorti depuis longtemps. Les gens croient souvent que l'ange était venu ouvrir la pierre pour que Jésus sorte. Non, il avait un corps dématérialisé. Il était déjà sorti. Mais l'ange avait enlevé la pierre pour montrer aux soldats et à tout le monde que le tombeau est vide. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est cet évangile qui est la puissance d'un chrétien. Le chrétien devient immangeable, non comestible, si vous voulez, que ce soit bien clair. C'est impossible. Écoutez, Satan a vaincu les anges parce qu'il était un ange. C'est pour cela qu'il faisait pagaille devant les Michel. Michel ne pouvait rien faire. C'est comme ça qu'il pouvait arrêter Gabriel quand il était dans le prince des Perses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de 21 jours à faire contre Satan. Je n'ai plus besoin d'attendre qu'un ange vienne. S'il ne vient pas, moi-même je suis dedans là-bas. Assis à la droite de Dieu en Christ. Je suis là-bas. Si l'ange vient, c'est bien. S'il ne vient pas, je monte moi-même. Approchez-vous du trône de la grâce. Donc moi-même j'ai le droit de passer là-bas. Le voile est déchiré. Le chemin est tracé. Le soir est déjà parlé. Si vous ne croyez pas, si vous êtes sorcier ou sorcière ici, je suis ici à Melun, on peut se rencontrer la nuit, dans les airs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est impossible. Il n'y a pas de délivrance pour un chrétien. C'est pas, je suis d'un autre ordre. C'est chaud. Le message de la délivrance d'un chrétien n'est pas biblique. Depuis le jour de la Pentecôte, montre-moi un seul frère qu'on avait délivré. Ça n'existe pas. Parce que vous êtes, quand on vous délivre, c'est parce que vous n'êtes pas encore en Christ. Vous vous êtes approché du royaume. Quand vous naissez de nouveau, vous voyez. 2. 3. Si vous naissez d'eau et d'esprit, vous entrez. Donc il y a des gens qui n'ont même pas encore vu. Les gens qu'on a qui ont fait la délivrance, ce sont les gens qui tournent autour du royaume. Ça vous choque. J'ai dit on va vous donner un nom nouveau. Je suis venu pour un nom. Il est impossible. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter dans le même corps avec le bien. C'est pas possible. Un jour, on avait pris l'arche de l'Éternel. On a mis ça dans le temple de Dagon. C'est pas l'Éternel qui a fui. Dagon était brisé en morceaux. Dagon, chaque jour, on venait le ramasser. Comment le démon là, le Dagon là, ou le démon là, peut rester dans un endroit où le Saint-Esprit est là? Il sera brisé. Il va emballer ses affaires. Il va fuir. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce
fois. S'il était né une fois, l'apôtre Paul dit, nous serions toujours dans nos péchés. Mais puisqu'il est ressuscité, et si vous êtes ressuscité avec lui, si vous vous êtes convertis, non pas sur des foulards, il y en a qui ont des conversions de foulards et de pas bijoux, pas maquillage. Il y en a des gens qui ont des conversions apparentes. Mais si vous avez la conversion d'un esprit régénéré, le cœur de pierre a été ôté et que vous avez un nouveau cœur de chair, si votre esprit a été recréé en Christ, si vous êtes une nouvelle création, hein? Écoutez, pour que Satan vous attrape, pour qu'il mette sa main sur vous, comment Jésus est-il monté à la croix? La Bible dit, c'est par humilité qu'il est monté à la croix. Parce que le chemin de la résurrection, c'est la croix, l'ensevelissement avant de ressusciter. Pour que Satan vous attrape là où vous êtes, il doit s'humilier et monter à la croix. 2, il doit entrer dans le séjour de mort. 3, qu'il en sorte par là. Pour qu'il vous retrouve, il faut qu'il monte à la croix, qu'il entre dans le tombeau et qu'il passe par la résurrection. Or, s'il monte à la croix, c'est sa fin. Et s'il entre dans le séjour de mort, c'est la fin. Parce que la résurrection, Jésus ne s'est pas ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui allait le prendre. Pour naître de nouveau, il faut que le Saint-Esprit vous le fasse. C'est pour cela, une fois ressuscité, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous savez que quand Jésus est venu incarner, il n'a jamais envoyé ses apôtres prêcher l'évangile ailleurs. Il dit prêcher simplement au peuple de Christ. C'est quand il est ressuscité qu'il a dit allez aux nations. Pourquoi? Parce que le psaume 2, verset 8, on a dit demande-moi les nations. C'est après la résurrection du verset 7 qu'on lui a demandé de demander les nations en héritage. C'est pour cela, quand nous allons prêcher l'évangile, il faut prêcher la résurrection. Psaume 2, verset 8. Regardez. L'évangile est prêché à partir de la seconde naissance de Jésus. C'est là que commence l'évangile du royaume. L'incarnation était une bonne nouvelle pour les Juifs. Mais la résurrection est une bonne nouvelle pour toutes les nations. Criez Alléluia. Ça, c'est le fondement apostolique et prophétique. Pas des histoires sur des esprits de filature et des démons. Ce sont pas des blagues, ce sont des mensonges. Ce sont des blagues, un faux évangile. Parce qu'on n'a pas eu des enseignants pour bien expliquer au peuple le mystère de la seconde naissance de Jésus. Psaume 2, verset 7. Lisons ensemble. Vous êtes là, Psaume 2, verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. J'étais enchanté aujourd'hui. Attention. C'est toujours la suite qui dit toujours, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Le verset 8 fait partie du verset 7. Les extrémités de la terre pour possession. C'est quand il est ressuscité que Dieu lui a dit ça. Maintenant tu peux demander les nations pour être héritage. C'est pour cela que Christ incarné n'était pas destiné aux nations. C'est Christ ressuscité. Or nous, l'Église est née sur la base de Christ ressuscité. Et Christ ressuscité n'a plus de malédiction. Il n'y a plus de liens héréditaires. Parce que les liens héréditaires et toutes les malédictions, il les avait à la croix. Parce qu'on dit, il est fils de David selon la chair. Mais par la résurrection, il n'est pas fils de David. Il est le Seigneur de David. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Dans l'incarnation, il est fils de David. Dans la résurrection, il est le Seigneur de David. Dans l'incarnation, il est descendant d'Abraham.
Dans sa résurrection, Abraham a désiré voir son jour. Dans son incarnation, il est inférieur aux anges. Par sa résurrection, il est supérieur aux anges. Est-ce que vous comprenez la différence entre Christ incarné et Christ ressuscité? Jusque-là, l'Église a été faible parce qu'il y a des ténèbres et des faux enseignements qui sont entrés. Mais si les gens avaient le même enseignement, il y a longtemps qu'on allait prendre le monde pour Jésus. C'est sa seconde naissance, pas sa première. Nous sommes prédicateurs de la seconde naissance de Jésus, pas la première. Pas l'incarnation. Quand nous prêchons l'incarnation, c'est pour aboutir à la croix. Mais quand nous prêchons la résurrection, c'est pour aboutir au trône. C'est par la résurrection que nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. C'est par la résurrection que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est par la résurrection que nous avons reçu autorité sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est par la résurrection que Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'est par la résurrection que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la résurrection. Jésus est né 2 fois. Maintenant, quand s'il est né 2 fois, mais comment, les gens se peuvent demander, comment il est né 2 fois? Comment? C'est quoi la résurrection? Comment? Pour que vous compreniez, s'il est né 2 fois, donc il a été conçu 2 fois. Vrai ou faux? Hein? Il a été conçu 2 fois, dans le ventre de la femme et dans le ventre de la terre. Hein? Mais le psaume 139 dit les 2 choses. Le psaume 139 parle de double conception de Jésus. Tissé dans le ventre de sa mère, tissé dans le ventre de la terre. La Bible dit tout. Mais quand vous n'avez pas la lumière, vous êtes embrouillé. Psaume 139, verset 13 et verset 15. Vous allez voir, il a été tissé à 2 places. Vous êtes là, psaume 139, verset 13. C'est un psaume messianique où Jésus dit, même si je vais dans le séjour de mort, tu es là. David n'a jamais été, donc ça peut pas être David. Psaume 139, verset 13, lisons rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Il a été tissé dans le ventre de sa mère et il est incarné. Il a été tissé dans les profondeurs. Et Paul dit, il est allé dans les régions inférieures. Celui qui est monté est le même que celui qui est descendu. Il a été tissé dans le ventre de sa mère pour naître dans la chair. Il a été tissé dans le ventre de la terre pour naître de l'esprit. Le grain qui est mort. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Quand vous entendez les enseignements sur le Fils unique de Dieu, sortez de la salle. Pourquoi, pasteur? Il était Fils unique de Dieu jusqu'à la croix. Quand il est ressuscité, il est le premier-né de beaucoup de frères. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes nés la seconde fois ensemble. Si vous êtes nés de nouveau, pas tout le monde. Quand Jésus est né 2 fois, je suis né 2 fois avec lui en même temps. C'est pour cela qu'on dit le chrétien a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Nous on meurt, pas nous on dort. Vous comprenez? Amen. Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Quand vous parlez du Fils unique de Dieu, c'est Christ incarné. Mais si vous parlez de Christ ressuscité, c'est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Amen. Il est mon frère. Il n'a pas honte de m'appeler frère. Vous comprenez? Amen. Donc tous les enseignements, c'est pour cela que vous entendez, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ça c'est avant c'est à la croix. Sur le trône, il est la tête du corps. Amen.
Voici Jésus devant vous. Amen. Il y en a qui sont choqués. Je suis membre de son corps. Amen. Qui m'a vu a vu Jésus. Amen. Qui me reçoit Jésus. Et s'il reçoit, vous recevez Jésus, vous recevez le Père. Si vous aviez compris que nous sommes un avec lui, que nous sommes un, comment? Je vais vous poser une question. Quand tu es assis, quelqu'un te piétine au pied, tu fais aïe, et puis bah, tu ne fais pas jouer avec moi, tu joues avec mes pieds. Vous croyez vraiment que si nous sommes membres, quelqu'un peut venir nous toucher, les démons peuvent nous oppresser, et Jésus est en haut, il s'en fiche. Quand Paul persécutait l'église, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Seul. Pourquoi persécutes-tu mon église? C'est ça qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Pourquoi persécutes-tu mes frères? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit non, ce sont les chrétiens, ils doivent porter leur croix, ils doivent souffrir. Il n'a pas dit ça. Celui qui touche à l'église a touché directement Jésus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont maudits. Ils ont fait des bêtises dans des églises, ils fuient, ils viennent se cacher dans une autre église. Ils croient qu'ils peuvent échapper. Tu as fait du mal à l'église, brutalement. Et tu n'es pas repenti. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Il est la tête, nous sommes le corps. Comment la tête peut être libre et le corps possédé? Comment le corps peut être, la tête peut être libre en ayant des membres possédés? Oh frère, tu dois passer à la délivrance. Nous tous on a enseigné ça autrefois. Même moi j'ai enseigné ça. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux et dit c'est faux. Ce qui se passe, il y a ce que nous appelons des délivrances psychologiques. Vous savez ce que je veux dire par là? En psychologie, l'homme n'est pas qu'esprit, l'homme est une âme. On peut le programmer. On appelle ça en psychologie suggestion. Lui dire que voici tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Il faut le lui dire jusqu'à ce qu'il passe à l'autosuggestion, que lui-même croit que c'est vrai. C'est pour cela, vous voyez, on appelle ce qui passe à la télé, on appelle ça programme de télévision. Programme. Ça veut dire qu'on peut insister sur vous quelque chose. Bam, bam, bam. Buvez Coca-Cola, buvez Coca-Cola, buvez Coca-Cola. Jusqu'à ce que vous croyez, ah, je vais boire un Coca. Comme quand nous étions en Afrique, on fait la publicité des Primus, buvez Primus, buvez. Après ça, tu crois que tu as soif des Primus. Tu n'en as pas besoin. Mais on a programmé ta tête. On appelle ça harcèlement. Répéter la même chose. Répéter. On dit la répétition est la mère de la science. Donc on a tellement répété que tu crois. Vous savez que la science a traité les maladies pendant des années. Après ça, ils ont vu qu'il y a des maladies qui ne sont pas pathologiques, qui ne sont pas de l'ordre de microbes. Les scientifiques commencent à dire maladie psychosomatique. C'est l'âme, c'est l'âme. En réalité, c'est pas vrai. Mais l'homme pense. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Lisez le livre de Lamentation, c'est ce qu'il dit. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, les bontés de l'Éternel. Tout dépend. Donc les gens peuvent être dans une ambiance. On leur parle des liens héréditaires, on la pompe, on a dit. Finalement, ils croient qu'ils sont dans les liens héréditaires. Et quand on chasse les démons, eux-mêmes se jettent à terre. Le démon entre parce que tu as cru qu'il est là. Qu'est-ce dit Jésus? Lorsqu'un démon est chassé, il va se promener dans les lieux arides. Et puis il revient. S'il trouve la maison vide, il appelle cet autre esprit. Maison vide, pourquoi? Parce que Christ n'est pas dedans. C'est comme ça qu'il y a des esprits qui entrent. Ils ont l'évangile dans la tête, mais l'évangile n'a pas pénétré le cœur. La parole de Dieu doit entrer dans le cœur. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la subdivision de l'esprit et de l'âme. Nous avons des frères qui viennent à l'église juste pour attendre des bénédictions. À la maison, ils ne lisent pas la Bible. Ils vont regarder les théâtres, ils vont regarder la télé, ils vont regarder toutes les bêtises.
Quand ils viennent à l'église est lourde. Pourquoi ils ne font pas le psaume 1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il porte son fruit en sa saison. Si nous étions le peuple du Verbe, quel démon va venir toucher? Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça que vous êtes libre. Il y en a qui doivent naître de nouveau. Il y en a qui doivent naître d'eau et d'esprit. Il y en a à qui on doit apprendre comment se mouvoir dans le royaume. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu n'es pas un fils de Dieu. Il y en a qui sont charnels. Ils n'ont l'appétit que pour les choses charnelles. C'est pas. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Faites tout pour voir. Faites tout pour entrer par l'eau et par l'esprit. Apprenez à vous mouvoir. La Bible dit celui qui est né comme de l'esprit est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, d'où il va. Comment les sorciers vont paramétrer? Ils ne peuvent pas savoir d'où je viens. Ils ne savent pas où je vais. Il n'y a pas d'esprit de blocage. Quel esprit de blocage? Comment tu vas me bloquer? Tu ne sais pas d'où je viens et tu ne sais pas où je vais. Sur quelle base tu vas m'attraper? Surtout que je suis devenu comme le vent. Le sorcier là va me respirer. Et si j'entre en lui, je lui fais du tort. Vous êtes étonné d'entendre de telles choses. Nous avons un pouvoir. Quand vous atteignez un certain niveau en Christ, l'apôtre Paul dit absent de corps, présent d'esprit. Je peux arriver à des endroits et les sorciers me voient, ils s'éparpillent. Ils disent fantôme. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul. Il dit Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. Nous sommes ressuscités avec Christ. Les gens peuvent te rêver. C'est fini pour toi de rêver tes tantes la nuit. C'est l'heure d'être arrivé où tes tantes vont te rêver la nuit. On l'a vu la nuit. C'est toi qui... Écoutez, quand vous devenez, vous montez avec Jésus, quand vous entrez dans la mystique du Seigneur, c'est vous qui envoûtez au lieu d'être envoûté. Vous ne pouvez pas être envoûté. Vous savez, le mot envoûté, le verbe envoûter, a un mot français qu'on appelle voûte. Voûte céleste. Envoûter veut dire monter sur le ciel de quelqu'un. Avant, c'était normal. Parce que nous étions au premier ciel. Les démons et leurs ténèbres étaient au deuxième ciel. Dieu habitait le troisième ciel. Donc nous qui sommes au premier ciel, eux pouvaient nous envoûter. Ils pouvaient nous encieler. Ils pouvaient monter sur notre ciel. Mais depuis que nous, on est monté au troisième ciel, nous, on envoûte les démons. C'est nous qui envoûtons. Donc ta tante peut me voir la nuit. Ta tante peut me voir apparaître et lui faire des choses bizarres. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? Montons dans cette perspective de la nouvelle naissance. Le nom nouveau commence par cette mystique. Je m'arrête là à cause du temps. Que Dieu vous bénisse. On vous appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Vous n'êtes pas de cette tribu-là. Vous êtes Christ.